Je suis Rakavan Meurice, sculpteur céramiste. J'ai commencé étant jeune la céramique et puis après je me suis tourné vers la peinture. Et quand je suis revenu, quand j'ai fait mes études d'art plastique à Monaco, au pavillon Bozio, et je suis tombé beaucoup plus profondément dans la sculpture. Et ce qui m'intéressait dans la céramique, c'est le rapport surface, les émaux, le côté brillant, les matités, les différentes recettes alchimiques que l'on peut créer et les différents rendus, ainsi que la question de la forme qui habite un espace. Il y a toujours ce côté un peu magique de la découverte, de la dernière cuisson et des différents effets qu'ils ont eu sur la pièce. En fait, c'est surtout la volonté de créer un univers, en fait. Et il y a peut-être quelque chose de stylistique dans mon travail, mais sur le moment, j'y pense pas. J'essaie toujours de me remettre en question ma façon d'aborder la sculpture. Et après, évidemment, les différentes thématiques ou préoccupations qui m'habitent en tant que sculpteur rejaillissent dans différents travaux de sculpture. Il y avait cette tradition de réaliser donc des masques de façade, en céramique ou non, pour justement repousser le mauvais œil. Donc il y a aussi cette idée de croyance populaire qui habite beaucoup mon travail. Par exemple, quand j'ai réalisé les nœuds votifs, au départ, ça venait d'une tradition païenne pour se libérer du mal, avec le fait que l'on noue un chiffon là où on peut avoir mal, là où on a un mal physique, et ensuite le clouer à un arbre pour s'en décharger. Donc à travers la poésie qu'il y avait, je trouve, une certaine poésie dans cette histoire, et ça a développé tout ce travail de nœuds, avec aussi cette volonté que notre visage se reflète dans l'émail miroitant de ces pièces. Une fois que c'est sorti de moi, d'une certaine manière, ça ne m'appartient plus, c'est autonome. Donc ce que cela véhicule, c'est un peu libre à chacun et par rapport à sa propre histoire et sensibilité. Et c'est ça qui est bien, c'est ça aussi qui fait vivre une œuvre d'art. C'était une expérience unique et j'en suis vraiment ravi du début à la fin. Ça s'est extrêmement bien passé et le travail d'association des œuvres avec les pièces du musée était intelligent et sensible, et donc je trouve que ça a vraiment donné une autre dimension à ce dialogue, enfin à ces dialogues. J'avais des pièces qui étaient déjà prêtes, mais j'ai aussi travaillé pour créer de nouvelles pièces, notamment en fait je terminais aussi une résidence à Valoris où j'avais eu l'occasion et l'opportunité de créer des très grosses pièces grâce au four, et qui étaient d'ores et déjà dans ces préoccupations-là, car ce sont des préoccupations sur l'océan ou les créatures des profondeurs qui habitent déjà mon travail. J'ai un amour pour la peinture et donc pour la couleur. Et la couleur peut exister dans le travail céramique de manière enthousiaste, c'est-à-dire que c'est une recherche en termes de viscosité, de température, d'adhérence aussi. Et puis c'est la recherche de nouvelles couleurs, c'est la recherche qui viennent habiller au mieux justement une forme ou une autre. Est-ce que c'est brillant? Est-ce que c'est mat? Est-ce que ça va être rêche au toucher? Donc oui, c'est essentiel. Une pièce blanche qui n'a pas forcément besoin de couleur, hein, ce que je disais sur la question de la lisibilité d'une pièce, notamment si elle est très complexe et puis si elle est très soignée, c'est-à-dire si elle est très polie, si elle est douce, donc le rapport à la lumière sera différent. Le vase, c'est une espèce de boîte à secrets qui joue en trompe-l'œil. Tout le travail formel est autour de la question de la spirale, du tourbillon, et du côté aussi très attirant que la mer peut avoir en nous, donc vraiment qu'on tombe dedans un peu comme dans le trou du lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Et donc du coup, ce côté avec couvercle, c'est vraiment l'idée de pouvoir y cacher certaines choses. Quand je fais des pièces qui sont plutôt compliquées, où il y a la question de la lisibilité qui va être en jeu, je réfléchis beaucoup à la question de est-ce que c'est une seule couleur et c'est donc avec les décrochés, les ombres et la lumière que la pièce va se révéler, ou alors c'est justement avec énormément de couleurs pour pas tomber après dans le... Mais je joue de cette espèce de façon de dualité, ces allées venues, de façon entre le beau, le trop, tout ça.